この場で息の根を止めてやる。お前らには遠慮しねえぜ。くらえ。ペガサス優勢権。 Par les météores de Pégase! Bonjour à tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Est-il bien utile de vous dire à quel point je suis fan de Saint-Seiya? En fait, la vraie question c'est qui n'aime pas Saint-Seiya? Déjà, de base, les mangas sont super, mais selon moi, l'anime l'est encore plus. On y voit plus de chevaliers, plus de rebondissements, sans compter l'arc Asgard qui s'intègre parfaitement. Et puis bon, l'anime, rien que pour le générique déjà. Pegasus Fantasy, je sais pas parler japonais. Bon, j'ai bien conscience que tout ça c'est un avis très personnel et que nombre d'entre vous préfèrent le manga, vomissent les chevaliers d'acier, mais même si c'est parfois hyper fantaisiste, ben moi j'aime bien, il y a un petit effet Goldorak là avec l'ennemi du jour à combattre, et puis mine de rien, les backgrounds des personnages sont quand même vachement plus développés dans l'anime. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui est justement basé sur l'anime. Et en particulier sur le premier arc, hein, celui que vous connaissez tous avec les 12 chevaliers d'or, leur maison, les chevaliers d'argent, etc. Saint-Seiya, les chevaliers du Zodiaque est donc un jeu de Nicolas Badou et Maxime Babat pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Mais bon, comme pour DC Comics Deck Building Game, vous pouvez commencer à partir de 12 ans à mon avis, et des durées de partie annoncées de 60 minutes. Bon, 60 minutes c'est à 2 joueurs, hein, parce qu'à 3, 4, 5 joueurs, vous pouvez rajouter facilement 20 à 30 minutes par joueur. Je vous laisse le temps de concentrer ou de brûler votre cosmos comme vous le sentez. Pendant ce temps, moi, je pose les pions, ou plutôt les cartes, sur la table. Ça fait quelques jeux que je dis ça quand même, j'ai vraiment mal choisi le nom de la chaîne, moi. Voilà, le jeu est installé, alors déjà autant vous dire que le matériel est bling bling mais à mort. Alors déjà on dispose de cartes somptueuses et le travail fourni est vraiment hors norme, ça brille mais ça brille de mille feux. Alors j'espère que ça passera bien à la caméra, hein. J'ai un peu peur que les effets de lumière soient un peu aveuglants, mais bon, en réel c'est vraiment hyper beau. Je vous laisse le temps d'admirer quelques cartes là, hein. On retrouve vraiment tout, mais alors tous les personnages de l'anime. Bon, si je veux vous laisser le temps de regarder un petit peu les cartes, il va falloir que je meuble un peu, alors je sais pas, je vous propose de chanter un petit peu, là je vais rechanter Pegasus Fantasy si vous voulez. Pegasus Fantasy, nananana. Ouais, je sais, je peux tout simplement la fermer aussi. Bon, donc voilà, on va retrouver les chevaliers, on va retrouver les armures, on va retrouver des personnages secondaires aussi. Mais voilà, il y a vraiment tout, hein, du plus grand chevalier d'or, hein, le chevalier de la Vierge, comme chacun sait. Ouais, non, parce qu'il faut en finir avec ce débat de qui est le chevalier le plus fort, là. Hein. Non, parce que bon, entre le poisson qui se bat avec des roses, le bélier qui se contente de jouer les garagistes, la balance qui a pris son jour de congé le jour du combat, le taureau qui est tout fatigué parce qu'on lui a cassé sa corne, oh là là. Et je parle même pas du scorpion qui passe son temps à se mettre du vernis à ongles et qu'il lui faut 15 putains de piqûres pour tuer un mec. Je veux dire, à côté de ça, chacun de la Vierge à qui il suffit d'ouvrir les yeux, et à propos de qui les personnages passent leur temps à dire qu'il est l'être le plus proche de Dieu, comment vous dire, le débat il devrait même pas exister. Ouais, tu serais pas un petit peu du signe de la Vierge toi par hasard? En effet, mais c'est une vision objective quand même. Et puis bon, chacun il est sympa, il agit pour servir la justice. Ouais, enfin il attaque les gentils quand même. Ok, mais c'est parce qu'il croit qu'ils sont méchants. Ouais, donc en fait il est con. Mais bon, là on va revenir au jeu parce que je suis un peu en train de partir en vrille et j'ai pas envie que cette vidéo fasse une demi-heure. Donc qu'est-ce que je disais? Ben voilà, on a un petit peu de tout, du plus grand des chevaliers d'or jusqu'au plus insignifiant des figurants. Regardez, même Jackie, il brille de mille feux. En guise de piste d'achat, au centre de la table, on a un magnifique playmat de très haute facture
C'est très beau, c'est très appréciable de pouvoir disposer de ça là directement avec l'achat de la boîte. Et enfin, on a ce magnifique cadran là que vous connaissez tous aussi, hein, représentant les fameuses 12 heures disponibles pour sauver Athéna. Et alors là non plus, l'éditeur s'est pas foutu de nous, hein, parce que c'est du beau matos, puisqu'il est aimanté, voilà. Franchement, ça déchire d'avoir un truc comme ça dans un jeu de cartes. L'éditeur c'est Yoka Batsume, alors ça explique peut-être un petit peu l'attention portée au matériel. Je pense que si vous aimez les mangas, vous les connaissez déjà, hein, puisque c'est eux qui ont édité notamment le jeu One Punch Man, et je crois aussi le jeu Naruto. Mais surtout, ils font des figurines décoratives magnifiques, donc je pense que ça explique en partie le matériel de jeu. Je viens de réaliser là, mais je précise quand même parce qu'on sait jamais, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je dis pas ça pour leur faire de la pub, je resitue simplement un contexte d'édition. Je pense que voilà, cet éditeur, ce créateur de figurines, une chaîne de 60-70 abonnés, il s'en manque un peu. Donc, cette précision ayant été apportée, nous allons pouvoir aborder la mécanique de jeu. Sensei Yar est donc un jeu de deck building et je vais vous rappeler rapidement le principe de ce type de jeu. Tous les joueurs autour de la table ont une pioche de cartes personnalisée et très faible au départ. Le but du jeu étant d'acheter avec ces cartes d'autres cartes de plus en plus fortes et d'intégrer ces nouvelles cartes plus fortes dans leur pioche personnalisée. Éventuellement assainir le jeu en supprimant de la pioche les cartes les plus faibles et arriver à la fin du jeu avec les cartes rapportant le plus de points de victoire. Par exemple, ici, chacun des joueurs autour de la table va devoir incarner l'un des 5 chevaliers de bronze principaux. Est-il utile de vous rappeler de qui on parle? Bon, je le fais quand même. Donc il y a Seiya de Pégase, Shiryu du Dragon, Yoga du Cygne, Iki du Phénix et Shen d'Andromède. Tous ces personnages auront des pouvoirs particuliers au fil de la partie, mais on y reviendra plus tard. Ce qui importe pour l'instant, c'est que, comme je l'ai dit, on démarre le jeu avec une pioche très faible. Cette pioche est donc constituée de 9 cartes identiques qui procurent seulement un point de force chacune. La force étant l'une des monnaies d'échange du jeu. Ces cartes permettent aussi de soigner une blessure, mais ça on en parlera plus tard. Notre pioche contient aussi une 10e carte qui sera notre armure et qui procure un point de cosmos. Le cosmos est la deuxième monnaie d'échange du jeu, on verra à quoi ça sert plus tard. Mais cette carte nous procure aussi un pouvoir permettant de sacrifier 2 cartes de base très faibles, celles que l'on vient de voir juste avant, contre une carte plus puissante et personnalisée. Donc lors de mon premier tour de jeu, en fait, je vais me contenter de piocher 5 cartes parmi les 10 cartes disponibles dans ma pioche. Je pose mes 5 cartes. Je peux choisir d'utiliser le pouvoir de l'armure pour sacrifier 2 Shiryu de base. Donc là par exemple je les mettrai sous mon jeton joueur, ça signifie que ces cartes sont détruites. Ici c'est la poubelle en fait, donc ça veut dire que quand vous détruisez des cartes que vous les mettez sous ce jeton, bien en fait si ces cartes possèdent des points de victoire, bien vous ne les compterez pas en fin de partie bien évidemment. Mais bon là il s'agit de cartes très faibles donc je vais même pas verser une larme et je vais les détruire. Et ça va me permettre ici de récupérer dans ma réserve d'amélioration une carte plus puissante. Là on le voit, si on compare l'ancienne carte et la carte nouvellement acquise, eh bien l'ancienne carte me procure un point de force et le pouvoir de soigner, tandis que la nouvelle carte, elle me donne exactement la même chose, mais en plus de ça, elle me donne un point de cosmos. Elle m'octroiera aussi en fin de partie un point de victoire, et je rappelle que accessoirement c'est quand même l'objectif du jeu. Elle me permettra aussi d'utiliser un pouvoir stéréotypé, propre à mon personnage, propre à Shiryu. Là en l'occurrence, le pouvoir du chevalier du dragon c'est de se blesser, donc on verra comment ça fonctionne tout à l'heure, mais ça lui permet d'obtenir 2 cartes en main en plus, ce qui lui offre plus de possibilités, plus de choix lors de son tour de jeu. Donc là, cette carte que je viens d'acquérir, comme toutes les cartes que je vais acheter ou que je vais obtenir par le pouvoir de mon armure au fil de mon tour de jeu, va aller dans la défausse en compagnie de toutes les cartes que j'ai jouées lors de ce tour. Et lorsque ma pioche sera épuisée, eh bien cette défausse ira constituer une nouvelle pioche. Donc là, vous comprenez facilement que ma pioche est en train de s'upgrader, bien entendu, puisque les cartes que j'ai achetées et qui sont plus puissantes vont revenir dans ma main à un moment donné. Donc là, à ce stade-là de la vidéo, il me semble intéressant de refaire un point sur les tas de cartes là qui se situent devant nous. Donc on a tout d'abord bien entendu la pioche que vous constituez au fil du jeu, là, tout simplement, et qui est liée donc, comme je viens de le dire, à la défausse là dans laquelle on met toutes les cartes que l'on a jouées ou les cartes que l'on a acquises ce tour-ci. Lorsque la pioche est épuisée, eh bien on constitue une nouvelle pioche avec cette défausse. Tout en haut là on a notre armure en fait qui ne bouge pas d'ici tant qu'on n'a pas utilisé son pouvoir ou ses points de cosmos ou tant qu'elle n'a pas été remplacée par une autre armure, comme cette magnifique armure de la Vierge par exemple. Armure dont le pouvoir est, comme on l'a vu, de sacrifier 2 cartes faibles que l'on glisse sous le jeton là ici, pour pouvoir récupérer une carte améliorée avec votre chevalier en armure ici dans cette réserve. Carte améliorée, voilà, qui ne nécessite pas de dépenser de points de cosmos ni de points de force. Mais au lieu de faire cette action d'armure, par exemple, j'aurais pu me concentrer sur l'achat de cartes. Alors je pourrais très bien faire les deux actions, mais tout simplement là j'avais pas assez de cosmos ou de force pour acheter quelque chose sur le terrain de jeu, tout simplement. Donc on va avancer un petit peu dans le jeu, on va faire comme si j'avais récupéré quelques cartes plus puissantes là au cours du jeu. Donc là, dans ma main, j'ai de nouveau 5 cartes, et on va voir que ces 5 cartes me permettent de cumuler 5 points de force
et 4 points de cosmos. Alors ces points, je peux les utiliser comme je veux, hein, sachant que sur chaque carte, je vais utiliser une seule de ces monnaies, évidemment. Et maintenant, nous allons nous diriger vers le plateau central. Voilà, ce magnifique plateau, donc là, on voit que je pourrais très bien acheter, par exemple, le Pégase noir, qui coûte 4 points de force, et je vous rappelle que j'en ai 5. Donc quand j'aurai acquis ce Pégase noir, comme je l'ai acheté avec de la force, eh bien il ira directement dans ma défausse. Et donc, quand il ressortira plus tard dans ma pioche, eh bien on voit que ce Pégase noir m'apportera ici 2 points de force en termes de monnaie d'échange, donc, et 1 point de cosmos. Voilà, donc je renforce ma pioche, tout simplement. Alors un truc intéressant avec ce chevalier noir, c'est que vous voyez en bas la petite boîte de texte là sur fond noir, est un effet qui s'applique lorsque la carte est située sur le terrain central, là voilà, sur la zone d'achat. Donc là par exemple, si Seiya a décidé de combattre le Pégase noir, eh bien son coût au Pégase noir serait réduit de 2. On va voir que toujours dans la zone d'achat, on va tomber sur des cartes un petit peu différentes. Par exemple ici, la fabuleuse armure de la Vierge, hein, que je ne pourrais acheter qu'avec 5 cosmos. Donc celle-ci, je ne pourrais pas l'acquérir pour l'instant. Mais elle serait super intéressante pour 3 bonnes raisons. Déjà, elle fournit elle-même du cosmos. Ensuite, elle a un pouvoir permettant de piocher 2 cartes, ce qui permet de bien faire tourner le jeu, d'avoir plus de possibilités en main. Et surtout, elle me refile 3 points de victoire en fin de partie. Autre chose de très intéressant à savoir sur les cartes qui s'acquièrent avec du cosmos, c'est qu'elles viennent directement dans votre main, elles n'ont pas besoin de passer par la défausse. Ça veut dire que vous pouvez les jouer immédiatement. Donc vous vous doutez bien que, évidemment, c'est plus difficile d'acheter avec du cosmos. Mais par contre, les cartes que l'on acquiert avec cette monnaie d'échange sont redoutables. Bon, on va continuer un petit peu notre exploration de la zone d'achat là. Par exemple, Kuragu est intéressant, déjà parce que je peux l'acheter, hein, voilà. Je peux l'acheter pour 3 points de force et j'en ai 5 à ma disposition. Mais surtout, j'aurai pas le choix, puisqu'en fait, on voit ici que son effet sur le terrain, c'est qu'aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragu est présent sur le terrain. Certains personnages, lorsqu'ils sont achetés, déclenchent un effet. Je vais prendre l'exemple de quelques chevaliers d'or, mais ici on a Shura du Capricorne, voilà, lorsqu'il est vaincu, ça permet d'acquérir un personnage adjacent à Shura du Capricorne, donc c'est assez mortel quand même. Ici on a Saga des Gémeaux, voilà, lorsqu'il est vaincu, on blesse tous les personnages utilisés pour le combattre, donc lui il est plutôt négatif par contre. Donc quand on blesse un personnage, il prend un token ici sur lui, et il reste comme ça tant qu'on ne le soigne pas. On peut même pas le défausser pour espérer le retrouver un jour dans sa pioche. Donc pour le soigner, il faut utiliser depuis une autre carte le fameux pouvoir dont je vous ai parlé tout à l'heure, là avec le petit cœur, qui permet de retirer une blessure à un personnage. Sachant que évidemment, si je soigne, je défausse ma carte, donc mes points d'achat en cosmos et en force seront perdus. Là par exemple, Camille du Verseau, lorsqu'il est vaincu, eh ben on le blesse. Donc s'il était besoin de prouver que lui aussi c'était une bille, ben là au moins c'est fait. Et voilà, donc le tour du jeu d'un joueur en fait c'est juste ça, c'est-à-dire que vous jouez 5 cartes de votre main, vous pouvez acheter des cartes sur le tapis de jeu au centre de la table avec vos points de force et vos points de cosmos, vous pouvez utiliser le pouvoir de vos cartes, le pouvoir de votre armure, voilà. Mais à la fin du tour de jeu d'un joueur, il va se passer quelque chose. Et ce qu'il va se passer, c'est que je vais pousser les cartes là, voilà. Je vais retirer aussi la dernière carte pour faire un petit peu de place. Donc le jeu tourne et on reste pas avec les mêmes cartes devant nous, ça nous oblige à nous décider vite si on veut pas laisser filer une carte intéressante. Il est d'ailleurs intéressant de noter que en ce qui concerne la dernière carte, elle est pour ainsi dire toujours un petit peu en promo, puisque son coût en cosmos et en force est réduit de 1. Ce qui signifie d'ailleurs que si, au bout là, ça avait été l'armure de la Vierge, eh bien j'aurais pu l'acheter ce coup-ci. Voilà, je vais finir le tour en complétant le terrain d'achat et donc ce sera au tour du second joueur. Alors une autre chose à savoir, c'est que lorsque vous effectuez cette phase là d'apparition de nouvelles cartes, eh bien certaines d'entre elles provoqueront des effets. Là par exemple, si j'avais dévoilé China, eh bien tous les joueurs autour de la table auraient dû défausser leur armure en jeu. Et donc voilà, les effets d'arrivée de cartes comme ça sont assez variés. Là voilà par exemple, à l'arrivée de cette carte, chaque joueur détruit un personnage de sa main. Et là, si vous avez bien suivi depuis le début, vous vous posez enfin la question, mais à quoi sert donc le cadran? Eh bien je sais pas si vous avez remarqué, mais sur les cartes chevalier d'or, tout en bas là, vous voyez de petites flammes à chaque fois, et lorsqu'un chevalier d'or est vaincu ou retiré du jeu parce qu'il se trouve à la fin de la zone d'achat là de cartes, eh bien on enlève une flamme ici sur le cadran, et comme ça on se rapproche doucement de la fin de la partie, puisque quand il n'y a plus de flamme, la partie est terminée. Et là donc on comptera le nombre de points de victoire qui figurent sur les cartes de chaque pioche de chaque joueur et on désignera le vainqueur. Voilà, donc Senseiya ne révolutionne pas le jeu de deck building, hein, je trouve même qu'il manque un peu de combo pour le rendre véritablement technique, mais sincèrement là je chipote, hein, parce que franchement il est très plaisant à jouer. Le principe des deux monnaies d'échange avec le fait de récupérer dans sa défausse ou directement dans sa main est assez cool. Le jeu est bien agrémenté par les effets d'arrivée sur le tapis et les effets déclenchés lorsque les chevaliers sont vaincus. Ça lui évite d'être trop linéaire et ça incite à réfléchir à deux fois quand on veut acquérir une carte forte et qu'il y a un effet négatif qui vient avec. Bien évidemment le gros point fort c'est qu'on retrouve tous les personnages de l'arc du sanctuaire dans l'animé, et puis bon je me répète mais le matos est tout simplement
simplement miraculeux. Avec ses cartes disco, son tapis de jeu, son horloge aimantée. Franchement, mais ça fait plaisir de voir ça. Bref, c'est une excellente adaptation de la licence, en tout cas bien meilleure que celle d'Olive et Tom, c'est incomparable. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore entendu parler d'extension, mais bon, rassurez-vous, la boîte est assez grande pour accueillir de nouvelles cartes, donc je pense qu'on va voir arriver très rapidement Asgard, Poséidon et Hades. Donc en conclusion, si vous aimez le deck building, ça va pas révolutionner votre monde. Si vous êtes fan de Senseiya, allez-y les yeux fermés. Comme le chevalier de la Vierge en fait. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, commentez, likez, partagez si celle-ci vous a plu, ou le faites pas si elle vous a pas plu. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table.